Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, tonnelier. Reproduisant un savoir-faire ancestral, le charpentier de tonneaux, autrement dit le tonnelier, fabrique et répare les fûts servant à la vinification, comme vous l'explique onicep.fr. Après avoir sélectionné des pièces de chêne fendues, appelées mérins, il les fait sécher pendant 2 ans, puis les scie, les façonne afin d'obtenir des douelles qui seront plus tard assemblées pour former le corps du tonneau. Vient alors l'étape de chauffe qui permet d'incurver le bois et de serrer les douelles entre elles pour finaliser la forme de la barrique. Patience, précision, rigueur et robustesse sont indispensables à cette activité assez physique, s'exerçant souvent dans un environnement bruyant où règne chaleur et poussière. Comme le souligne l'affiche du site l'étudiant.aujourd'hui.fr, bien que la mécanisation se développe fortement, certains gestes du tonnelier ne peuvent se faire qu'à la main. Le travail exige donc de grandes compétences techniques ainsi qu'une excellente connaissance du bois. Pour les acquérir, décrochez un CAP tonnellerie dans un des 3 établissements proposant cette formation, à découvrir par exemple sur compagnon-du-devoir.com. Sachez qu'il vous faudra entre 10 et 15 ans d'expérience pour maîtriser totalement les gestes de ce beau métier. Il existe environ 400 tonneliers en France, principalement implantés dans les régions viticoles. Certains sont à leur compte, d'autres travaillent dans une des 50 tonnelleries hexagonales. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de la Fédération des tonneliers à l'adresse tonnelierdefrance.fr. Très pratique pour vos candidatures spontanées et vous tenir informé de l'actualité du secteur. Effectuez également vos recherches sur pôle-emploi.fr pour trouver des offres. Mode d'emploi, contester son licenciement. Injustifié ou irrégulier, un licenciement peut parfois être contesté. Pour savoir si l'ensemble des dispositions applicables à votre licenciement ont été respectées, parcourez le tableau en ligne sur licenciement.comprendrechoisir.com. Si tel n'est pas le cas, commencez par en contester les motifs ou la forme auprès de votre employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, comme le conseille l'article de terrafemina.com. Sur infoprud'homme.fr, vous trouverez un modèle de lettre et des conseils pour la rédiger. Dans un second temps, si votre patron campe sur ses positions, il vous faudra saisir les prud'hommes. Rendez-vous sur annuaire.justice.gouv.fr pour trouver le conseil des prud'hommes le plus proche de chez vous. Vous serez d'abord convoqué dans le bureau de conciliation pour envisager une solution à l'amiable, comme l'indique pratique.fr. Si aucun accord n'est trouvé, l'affaire sera renvoyée devant le bureau de jugement. Dans cette optique, préparez une argumentation solide et rassemblez un maximum de preuves. Attestations, témoignages, courriels, notes, ne négligez rien et au besoin, faites-vous aider d'un avocat. Enfin, ceux qui désirent lancer une procédure ne devront pas tarder. Depuis 2013, en effet, on ne dispose que de 2 ans pour contester un licenciement, un seul s'il est économique, comme le stipule dossierfamilial.com. Agenda. Amis de la région montpelliéraine, si vous souhaitez entreprendre, faites donc un tour au forum de la création d'entreprise qui se tiendra mercredi. Experts et professionnels vous y attendront. Ouvrez montpellier.cci.fr pour en savoir plus. Objectif emploi, biologiste médical. Comme le rappelle l'article en ligne sur ordre.pharmacien.fr, on estime que 70% des diagnostics sont posés grâce à la biologie médicale. Celle-ci joue donc un rôle essentiel dans le domaine de la santé. Pour comprendre un peu mieux les tâches du biologiste médical, parcourez onicep.fr et studirama.com. Sang, urine ou liquide céphalorachidien sont autant d'éléments susceptibles d'être prélevés par ce professionnel qui en supervise les analyses avant d'en interpréter les données puis de rédiger et signer des comptes rendus remis au médecin. Les techniciens d'analyse dont il supervise le travail sont sous ses ordres, c'est donc un véritable chef d'équipe. Il se tient continuellement informé des avancées scientifiques et peut être amené à participer à des programmes d'enseignement et de recherche. Outre la possibilité de diriger un laboratoire d'analyse, le biologiste médical peut aussi exercer dans un centre hospitalier, un service d'hématologie, d'immunologie ou de bactériologie. Après quelques années d'expérience, il pourra aussi devenir médecin inspecteur ou pharmacien inspecteur de santé publique, à condition de réussir le concours de la fonction publique. Avant d'en arriver là, si l'activité vous intéresse, prévoyez de longues études, au minimum 9 ans, pour espérer décrocher le diplôme d'état de docteur en médecine ou en pharmacie. Ces détenteurs trouveront des offres d'emploi sur sjbm.fr, le site du syndicat des jeunes biologistes médicaux, ainsi que sur sdbio.eu, le portail du syndicat des biologistes. En ligne également, l'actualité du secteur et de nombreux articles. Mode d'emploi, le titre professionnel.
Comme le rappelle idf.direct.gouv.fr et emploi.gouv.fr, le titre professionnel est une certification reconnue par l'État, attestant de la maîtrise de compétences, aptitudes et connaissances, permettant d'exercer une activité professionnelle qualifiée. S'adressant aux personnes sorties du système scolaire, sans diplôme, désirant acquérir une qualification, aux travailleurs expérimentés souhaitant faire valider des compétences acquises, ou bien aux salariés licenciés qui voudraient se reconvertir, celui-ci peut s'obtenir en suivant une formation professionnelle qualifiante ou bien en alternance, à temps complet ou en validant petit à petit sur une durée de 5 ans maximum des modules via l'obtention de certificats de compétences professionnelles. Autre possibilité, préparer une VAE, une validation des acquis de l'expérience, à condition de justifier de 3 ans d'expérience dans le secteur concerné comme l'indique afpa.fr. Explorez donc vae.gouv.fr qui détaille la marche à suivre. Vous devrez déposer un dossier de recevabilité, puis rédiger un dossier de validation qui sera ensuite soumis à un jury. Que ce soit dans le bâtiment, les services à la personne, les transports, la restauration ou l'industrie, il existe des titres professionnels dans une multitude de domaines. Pour trouver celui qui vous convient, faites votre recherche sur banque.di.afpa.fr. Ils y sont tous. Agenda. Si vous souhaitez exercer dans le secteur de la santé, du social et du paramédical, allez faire le plein de bons conseils au salon qui lui est dédié les 12 et 13 décembre à Paris. Tous les renseignements sont sur l'étudiant.fr. Objectif emploi, Yield Manager. Apparu dans les années 80 dans le milieu du transport aérien, le métier de Yield Manager, aussi appelé Revenu Manager, s'est rapidement développé dans d'autres domaines, comme celui du spectacle, de l'hôtellerie, de la location de véhicules et l'ensemble des secteurs pratiquant des prix variables, comme vous le lirez sur onicep.fr. Sur l'étudiant.aujourd'hui.fr, vous verrez que sa mission principale est d'accroître la rentabilité de l'entreprise pour laquelle il travaille. Pour cela, il analyse les prix pratiqués par la concurrence et surveille les habitudes des consommateurs afin de définir une politique tarifaire permettant d'optimiser les taux de remplissage. Pour comprendre un peu mieux ces tâches, partez à la rencontre de Jean-Yves qui travaille pour un hôtel dans une vidéo en ligne sur l'hôtellerie-restauration.fr. Pour être un bon Yield Manager, il faut posséder le goût des chiffres, avoir des bonnes capacités d'analyse, être réactif, anticiper les tendances, maîtriser les outils informatiques et parler couramment l'anglais commercial, comme le souligne cidj.com. Les Yield Managers sont très demandés, opportunités et possibilités d'évolution sont donc réelles et les rémunérations attractives. Vous dénicherez des offres d'emploi sur cadre.apec.fr. Côté formation, s'il est possible de débuter avec simplement un BTS tourisme ou hôtellerie-restauration, il est vivement recommandé de décrocher une licence pro, voire un master dans le domaine du marketing ou un diplôme d'une école de commerce, profil plus apprécié des recruteurs. Vous pouvez par exemple opter pour le master marketing-vente, spécialité marketing stratégique des produits, proposé par l'Université de Montpellier. Ouvrez formation.umontpellier.fr pour en savoir plus. Mode d'emploi spécial jeune, réussir sa PACES. PACES signifie première année commune aux études de santé. Que vous vous destinez au métier de médecin, dentiste, pharmacien ou sage-femme, vous devrez réussir le concours imposé à la fin de cette année d'études, réputé très difficile puisque seul un étudiant sur 5 est reçu. Si cette formation est dispensée à l'université et donc théoriquement ouverte à tous les bacheliers, il est vivement recommandé d'avoir décroché un bac scientifique avec mention avant de s'engager dans cette voie, comme vous l'explique étudiant.lefigaro.fr. Pour espérer faire partie des lauréats, suivez les conseils en ligne sur l'étudiant.fr qui recommande de faire preuve de persévérance, de ne manquer aucun cours, de prendre correctement ses notes, quitte à se faire aider d'un autre étudiant si la cadence est trop rapide ou avoir recours au tutorat mis en place par la plupart des facs. Enfin, comme le souligne cidj.com, pensez à décompresser de temps en temps pour ne pas vous surmener et n'entamez pas trop tardivement vos révisions. Pendant l'année, n'hésitez pas à dialoguer avec d'autres étudiants grâce au forum en ligne sur remède.org et consultez les conseils du site réussirmapaces.fr. En cas d'échec, sachez qu'il vous sera possible de retenter le concours sous certaines conditions ou de vous réorienter, comme vous l'explique l'article sur onicep.fr. Agenda. Vous habitez le nord de la France et cherchez un emploi dans le secteur du textile, ne manquez pas le forum Emploi Textile qui ouvrira ses portes mardi prochain à Roubaix. Une quarantaine d'entreprises qui recrutent vous y attendent. Ouvrez fetext.n7.fr pour en savoir plus. Objectif emploi mécanicien affûteur.
Sans lui, impossible d'obtenir des planches de bois parfaites, nécessaires notamment à la construction de meubles ou habitations. Comme vous le lirez sur onicep.fr, le mécanicien affûteur est responsable de l'outillage d'une scierie. Les machines n'ont pas de secret pour lui, aucune panne ne lui résiste, et quand il ne travaille pas sur la résolution d'un problème mécanique, ce professionnel contrôle, entretient la denture des lames en les redressant ou en les affûtant et s'assure de leur rigidité. C'est ce que nous explique Raymond sur lesmétiers.net. Au sein d'une scierie, le mécanicien affûteur occupe un poste à part car il décide seul de la nature et de la durée des réparations. Autonomie, rigueur, précision, réactivité et concentration sont nécessaires pour exercer. Si le métier vous tente, l'obtention d'un CAP mécanicien, conducteur scierie et industrie mécanique du bois est indispensable, mais un bac pro technicien de scierie vous permettra de gravir les échelons plus facilement si vous projetez par exemple de diriger un atelier d'affûtage. Pour connaître les coordonnées des établissements proposant ces cursus, ouvrez métier-forêt-bois.org. Depuis quelques années, le bois est de nouveau très employé dans la construction de maisons. Les scieries ont donc beaucoup de travail et ont besoin de main-d'œuvre pour tourner à plein régime. En vous engageant dans cette voie, vous serez certain de trouver un emploi dès l'obtention de votre diplôme, comme l'attestent les offres disponibles sur pôle-emploi.fr. Votre formation terminée, pensez à utiliser l'annuaire répertoriant les scieries françaises à l'adresse fnbois.com, très pratique pour vos candidatures spontanées. Création d'activités, mode d'emploi, la bourse French Tech. Pour un entrepreneur détenteur d'une idée innovante, il n'est pas toujours évident de trouver des financements pour la tester et la développer, comme le souligne l'article disponible sur leparisien.fr. Bonne nouvelle, il existe depuis un an un soutien financier créé à l'initiative de l'État, la bourse French Tech. Pour découvrir ce dispositif, ouvrez lafrenchtech.com. Financé dans le cadre d'un partenariat entre la Banque publique d'investissement et l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, cette bourse d'un montant maximal de 30 000 € est accordée aux entrepreneurs porteurs d'un projet innovant non technologique, à condition qu'il soit épaulé par une structure disposant d'une organisation de sélection des projets comme un incubateur ou un accélérateur. Sont également éligibles les entreprises de moins d'1 an répondant à la définition de petite entreprise. Pour déposer votre demande de bourse French Tech, adressez-vous au guichet de la Banque publique d'investissement le plus proche de chez vous. Ses coordonnées sont en ligne sur bpifrance.fr. Une fois obtenue, la bourse pourra être utilisée pour des frais internes, frais de personnel par exemple, pour des frais externes, comme l'enregistrement d'actes de propriété intellectuelle ou réalisation d'études de marché, mais aussi pour des frais propres, déplacements, inscription au salon professionnel par exemple. Agenda. Futurs bacheliers, préparez la suite de vos études. Pour vous renseigner sur toutes les formations qui vous intéressent, visitez le salon L'Étudiant qui ouvrira ses portes demain et après-demain à Caen. Toutes les informations sont sur l'étudiant.fr. Objectif emploi, chef monteur. C'est un maillon essentiel de la chaîne de production de longs métrages, documentaires, publicités ou talk-show. Pour découvrir les tâches du chef monteur au cinéma et à la télévision, parcourez les fiches métiers d'onicep.fr et d'étudiant.aujourd'hui.fr. Le tournage fini, en concertation avec un réalisateur ou un journaliste, il sélectionne les images, les rush et les ordonne en tenant compte du script ou du conducteur. Il crée ensuite raccords, transitions, effets, afin de donner cohérence et rythme à l'œuvre sur laquelle il travaille. Pour comprendre un peu mieux son quotidien, visionnez le témoignage de Sophie sur mademoiselle.com. La plupart des monteurs sont intermittents du spectacle, statut à découvrir sur cip-idf.org. La précarité de l'emploi est donc une règle dans ce milieu. Les opportunités d'embauche se trouvent principalement dans le monde de la télévision et dans la production de contenu institutionnel, les postes étant extrêmement rares au cinéma, nécessitant par ailleurs de posséder une carte professionnelle délivrée par le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Côté formation, la voie royale reste l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Ouvrez lafemis.fr pour en connaître le processus d'admission très sélectif. Autre possibilité, le BTS métier de l'audiovisuel, option montage, accompagné de plusieurs stages, essentiels pour mettre en place un réseau professionnel et trouver régulièrement du travail. Quelques offres attendent les diplômés sur indeed.fr. Mode d'emploi, travailler aux États-Unis.
Qu'ils songent à New York, Boston, Los Angeles ou encore Miami, nombreux sont nos compatriotes aspirant au rêve américain. Si vous comptez parmi ceux-là et souhaitez rejoindre les 300 000 Français installés outre-Atlantique, commencez par explorer vivrealétranger.studirama.com où un bon dossier délivrant de nombreux conseils sur diverses destinations et des témoignages vous attendent. Après la crise économique de 2008, le pays a redressé la tête, affichant cette année un taux de croissance avoisinant les 4% et son taux de chômage ne cesse de baisser, s'établissant actuellement aux alentours de 5%. Pour en savoir davantage sur la situation économique du pays, parcourez les principaux indicateurs en ligne sur trésor.economie.gouv.fr. Comme le suggère diplomatie.gouv.fr, orientez plutôt vos recherches dans les secteurs de la mode et du luxe, de la restauration, du tourisme ou des nouvelles technologies actuellement créateurs d'emplois. Profitez de votre présence sur ce site pour parcourir les conseils de rédaction de CV et lettres de motivation à l'américaine. Les sites d'emploi restent un bon moyen de trouver un job au pays de l'oncle Sam. Vous en trouverez une liste non exhaustive sur blog-emploi.com, mais sachez que les réseaux sociaux sont également très utilisés, ne les négligez surtout pas. Attention, pas de visa, pas d'emploi. Pour savoir comment obtenir le précieux sésame, renseignez-vous sur french.france.usembassy.gov. Agenda. Le secteur de l'environnement et du développement durable est en pleine expansion et recrute. Faites donc un tour au Salon des études et des métiers d'avenir lui étant dédié les 12 et 13 décembre à Paris. Vous trouverez les renseignements utiles sur cci-paris-idf.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.